J'ai failli mourir chez lui. Je sortais avec un homme marié qui me mettait à l'aise, qui faisait tout pour moi. Et moi, je n'avais aucun souci avec son foyer. Le gars là est sans problème, je vous assure. Mais dites-vous que un samedi, tout a basculé. Le monsieur m'appelle et me dit que sa femme et ses enfants sont allés au village pour une réunion familiale et qu'il aimerait bien que je vienne dormir avec lui parce qu'il a peur du noir. Ma conscience me grondait. Je savais déjà que je sortais avec le mari d'autrui. Mais aller jusqu'à dormir chez elle, j'ai commencé à réfléchir. J'ai donc en parlé à ma cousine qui m'a dit de ne pas m'inquiéter de partir, que je peux dormir dans la chambre d'amis. J'ai donc accepté. Malgré que j'ai accepté, je me disais toujours dans ma tête, aller dormir chez la femme comme ça. Sortir avec son mari ne me suffit pas, mais aller dormir encore avec son mari. Mais malgré tout ça, je suis partie. Comme ma cousine m'a dit, arrivé là-bas, j'ai dit au monsieur, on dort dans ma chambre d'amis. Il m'a dit non, pourquoi tu dormis dans la chambre d'amis? Ma chambre est très grande. Il a insisté, il a insisté. Du coup, j'ai accepté. Tellement que je ne voulais pas, il m'a dit, mais tu as peur de quoi? Ma femme va rester au village pour 4 jours, donc tu peux dormir tranquille. C'est comme ça que je me suis couchée tranquillement. Dans la nuit, tout d'un coup, j'entends un bruit. Je sursaute. Le monsieur me dit, couche-toi, t'inquiète pas, dors. Sauf qu'à un moment, j'entends un fouet sur mes fesses. Tellement j'ai été fouettée avec une force. J'ai crié, c'est quoi ça? Le monsieur s'est réveillé de son sommeil. Il me demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Je lui dis, mais il y a quelqu'un qui m'a fouettée. Dites-vous qu'il y avait encore les traces de la chicotte sur mes fesses nues. Pour me calmer et me convaincre, le monsieur me dit que peut-être que c'est un rêve que j'ai fait, que de me recoucher. Dites-vous qu'il était aux environs de 2 heures comme ça. Je me recouche, mais là, j'entends encore un coup de fouet sur mes fesses et même dans mes pieds. Et il y avait quelqu'un qui criait dans mes oreilles. J'entendais une femme qui me disait à l'oreille, tu poursuis le bangala de qui comme ça? Dites-vous que je ne mens pas. Tellement qu'elle m'a fouetté, la dame là. Il y a le sang qui coulait jusqu'à mes jambes. En ce moment-là, j'ai fui de la maison. Je suis sortie en courant. Et le monsieur courait derrière moi, il m'appelait. Et dites-vous que c'est arrivé au carrefour, loin devant là, que je me suis rendu compte que j'étais toute nue. Il était 3 heures du matin. Je suis tombée sur un monsieur qui rentrait de fête. C'est lui qui m'a ramené chez lui, qui m'a donné des vêtements et qui m'a calmée. Le lendemain, je suis rentrée chez moi. Mais dites-vous que j'ai été tellement traumatisée. J'ai bloqué tous les numéros du monsieur là. Et même quand je vois un homme passer, je sursaute tellement que j'ai été traumatisée. Moi encore dans ça. Jusqu'à présent, j'ai l'impression d'avoir les fesses qui chauffent. Tellement mentalement, j'ai été traumatisée. Le mari d'autrui encore. Moi. Ça, c'est fini. Cette femme-là, c'était une vraie sorcière. Les filles, faites attention à vous. Je dis que quand toi-même tu dis que tu sortais avec le mari de quelqu'un et que son foyer ne te dérangeait pas là, ça tombe bien dans ta tête. Les femmes